Top 5 des bandes annonces les plus vues en 24 heures de tous les temps. Spoiler alert, le top 3 c'est que des films de super-héros. Allez, soyez bons joueurs, mettez en commentaire selon vous le top 1. Et celui qui trouve, je lui offre des popcorn. C'est bon? En sixième, sachez que c'était Infinity War. 230 millions de vues en 24 heures. C'est énorme, la bande-annonce est géniale. Et c'est une bande-annonce qu'on attendait parce que enfin tous les univers respectifs allaient se croiser. Doctor Strange face à Stark. On voit Thanos à l'action pour une fois. Et ce qui me fait rire dans cette bande-annonce, c'est que durant la bataille du Wakanda, on voit Hulk. C'est très drôle. Non, c'est pas si drôle que ça en fait. En cinquième position, c'est Transformers Rise of Beasts. 238 millions de vues en 24 heures. La bande-annonce en elle-même, elle est bien, puisqu'elle présente les Maximals et les Predacons. Et surtout, une nouvelle ère qui clôt les 5 films précédents. En quatrième position, c'est Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, avec 257 millions de vues en 24 heures. Mon hypothèse, c'est que cette bande-annonce a été beaucoup vue, tout simplement parce que la communauté de l'anneau a été un carton indéniable. Donc je pense que les gens étaient impatients de voir la suite. Et c'est pas loupé parce que pour moi, les deux tours, c'est le meilleur des trois. En troisième position, ça sera Avengers Endgame avec 299 millions de vues en 24 heures. Petite précision, si jamais vous aviez envie de faire la même erreur que moi, je pensais que c'était sur YouTube, mais en fait pas du tout. Les nombres de vues en 24 heures que je vous indique sont des nombres de vues cumulés sur différentes plateformes et différentes vidéos, entre les versions françaises, les versions originales, etc., etc. Évidemment que tout le monde allait être au rendez-vous pour cette bande-annonce, parce qu'après la claque qu'on s'est prise après Infinity War, on voulait absolument voir la suite. Quelle belle époque 2019 quand même. C'est littéralement avant que tout s'écroule. En numéro 2, je ne l'attendais pas, Spider-Man No Way Home, avec 355,5 millions de vues. On va pas se mentir, les films Spider-Man, globalement, on s'en moque. Les deux premiers, Homecoming et Far From Home, je les trouve très mid. Ils sont sympas, le Spider-Man est vraiment cool, mais c'est pas non plus des films incroyables. Et paradoxalement, j'aime trop les revoir. Mais celui-ci, via sa bande-annonce, a suscité un engouement inexplicable. En fait, si, il est complètement explicable, c'est clairement le Docteur Octopus. Et tous les petits éléments qu'on pouvait voir par-ci par-là laissent en penser que les anciens méchants allaient arriver, faisant poser la question, est-ce qu'il y aura les deux autres Spider-Man? Et en dehors de certains micro-détails qu'on a pu voir dans certaines vidéos de spécialistes, impossible de savoir en dehors du jour J s'ils étaient là ou non. Et je crois même que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'avant-première. Mais ça reste à vérifier. Et enfin le numéro 1, je l'aurais jamais soupçonné celui-ci, Deadpool et Wolverine, avec 365 millions de vues. Mais il y a une petite triche, la bande-annonce a été diffusée au Super Bowl. Et les gens payent des millions pour avoir un spot publicitaire au Super Bowl, vu que c'est quasiment vu par la planète entière. Donc les 365 millions de vues, forcément que ça allait être acquis. Et honnêtement, au-delà de ça, la bande-annonce est vraiment cool, car ça annonce un nouveau film de Deadpool, et ça annonce surtout le retour de Hugh Jackman. Bref, les X-Men intègrent le Marvel Cinematic Universe. Évidemment que ça allait faire des vues. En espérant que cette vidéo vous aura plu, j'attends vos retours et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.